Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la promiscuité sexuelle et ses conséquences. Voilà, j'aurais également pu le titrer « Les péchés sexuels et ses conséquences ». Qu'est-ce que c'est la promiscuité sexuelle? C'est le fait d'aller de partenaire en partenaire, voilà, sexuel. Et c'est le fait d'avoir, je mets les guillemets, hein, une liberté sexuelle, c'est-à-dire d'avoir aucune contrainte et de pouvoir voilà, avoir des relations avec la personne que l'on souhaite. Voilà. Alors, cette partie, pour ceux qui veulent vraiment la creuser, parce que là, je vais aller en surface, hein, vous pouvez la retrouver dans mon dernier livre, voilà, Réveil des consciences. Donc, dans le chapitre 6, il y a une partie qui s'appelle « Les droits sexuels », qui a été mise en place par le planning familial. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils ont mis en place pour 2030. Voilà. Et chapitre 7, la liberté sexuelle. Donc, j'ai mis le mot liberté entre guillemets, parce qu'on va voir en fait que ce n'est pas une véritable liberté, quoi. Donc, c'est vraiment le but en fait de ce partage aujourd'hui. C'est de mettre vraiment en exergue le fait que la société peut nous vendre quelque chose comme étant une liberté, mais maintenant, lorsqu'on a toujours cette perspective spirituelle, ce qui semble être une liberté ne l'est pas. Donc, en fait, ce que j'ai mis au travers de ces partages, c'est que chaque thème qu'on aborde, on essaie de l'aborder en fait avec une double lecture. Donc, on va l'aborder autour de 5 points. Donc, premier point, la liberté sexuelle. Deuxième partie, donc, la dimension spirituelle de la sexualité. Troisième partie, les symboles occultes liés à la sexualité. Quatrième partie, ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Donc, on va voir ce que c'est. Et cinquième partie, enfin, la délivrance. Voilà. Donc, qu'est-ce que la liberté sexuelle? Ouais, ne tenez pas compte de la photo. J'ai oublié de l'enlever. Donc, qu'est-ce que la liberté sexuelle? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, on a grandi dans une société qui était dominée par le catholicisme pendant plusieurs siècles. Et donc, la religion catholique avait en quelque sorte formé la morale de la société française, et y compris des pays occidentaux. Alors, en 1950, un homme est apparu donc, aux yeux de tous, de l'opinion publique, présenté comme étant un expert en sexologie. Voilà, il s'appelle donc Alfred Kinsey. C'était un docteur en biologie à l'université d'Indiana. Et donc, il a écrit 2 livres. En 1948, Le comportement sexuel des hommes, et en 1953, Le comportement sexuel de la femme. Pourquoi, en fait, je commence avec ce personnage? C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, les États-Unis étaient ce qu'on appelle un pays puritain, c'est-à-dire qui était vraiment ancré dans la culture chrétienne protestante. Et donc, la famille et le couple étaient sacrés, et donc c'était les valeurs fondamentales de la société, les valeurs à partir desquelles s'est construit vraiment la société américaine, quoi. Cette société a été perturbée par ce monsieur pour les États-Unis, et nous, on en a eu d'autres en Europe. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur lui, parce qu'en fait, son impact a eu des répercussions au niveau mondial, en fait. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Le comportement sexuel des hommes », dans lequel il explique qu'un homme, par défaut, ne peut pas être fidèle à une femme, parce que l'homme est soumis à des pulsions et que c'est naturel qu'il aille de femme en femme. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, il a reçu un écho favorable de la presse, sponsorisé par la famille Rockefeller, qui lui a ouvert la porte de tous les grands médias. Et donc, son livre a reçu une publicité, et ses idées ont commencé petit à petit à passer donc à la radio, à la télévision, dans les grands journaux, et petit à petit donc à changer la structure sociétale des États-Unis, en fait. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est répandu ensuite en Europe. Ensuite, donc en 1953, il a écrit un livre, Le comportement sexuel de la femme, où pareil, voilà, même développement sur la femme. Et donc, c'est quelqu'un qui a été porté au nu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez là, si vous regardez mon petit curseur là, c'est que en fait, c'est un professeur en zoologie, hein, voilà, qui s'est décrété expert sexologue, quoi. Et donc, ces livres sont des livres, des pavés de 800 pages, où il a fait des travaux. Pour le mot travaux, je mets bien entendu les guillemets, parce que lorsqu'on rentre en détail dans le contenu de son livre,
on s'aperçoit qu'en fait, il a fait des expériences sur des enfants qui étaient âgés d'à peine quelques mois et qu'en fait, il s'agissait de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédocriminalité, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir être accepté dans la société, il s'était marié donc avec une femme pour avoir une couverture publique saine. Mais il s'avérait que c'était en réalité quelqu'un qui couchait donc avec des enfants, un pervers qui partageait sa femme avec d'autres hommes homosexuels et qui en plus se torturait sexuellement. Et donc en fait, on s'aperçoit en fait que c'était un pervers sexuel, quoi. Ces éléments sont extrêmement importants à comprendre parce que c'est lui donc qui a écrit ces livres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est décédé depuis, voilà, en 56. Mais aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le Kinsey Institute, donc c'est l'héritage de ses écrits. Et donc, le Kinsey Institute travaille de pair avec l'ONU pour développer les droits sexuels de la société. Et le Kinsey Institute est notamment l'un des instigateurs de ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie du genre. Voilà. Donc, c'est important des fois de comprendre l'histoire pour revenir toujours des fois à l'idéologie sous-jacente à un mouvement qu'on a appelé un mouvement de liberté sexuelle ou de révolution sexuelle. Il s'agissait en réalité d'un pervers qui a bénéficié, voilà, de la couverture médiatique pour pouvoir diffuser ses idées et sous couvert de science, de rendre acceptable ce qui est inacceptable. Alors, j'ai fait 2 petites copies d'écran là pour vous, juste pour vous montrer un petit extrait, hein. Donc, c'est en anglais, donc désolé pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, mais voilà, donc c'est dans son livre Le comportement sexuel de la femme. Et donc, si on regarde à la page de gauche, hein, donc là, si vous voyez bien mon curseur, donc c'est de 1 à 10 ans. OK. Et donc, qu'est-ce qu'il proposait de 1 à 10 ans? Donc, on voit self-discovery, donc découverte de soi, quoi. Voilà. Homosexuel expérience, voilà. Il l'a fait donc sur 4 enfants, vous voyez le chiffre 4, entre 1 et 10 ans. Voilà. Et donc, je vais vous envoyer le document après, hein. On peut voir que c'est des choses qui sont non éthiques, en fait. Voilà, sur des enfants de moins de 10 ans. Si on va sur la feuille de droite maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir sur la feuille de droite? On peut voir maintenant l'âge, ici, à partir de 3 ans. Voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il a fait des expériences sur des enfants dès l'âge de 3 ans. Et j'avais quelque chose avec les mois, c'est où? Clac, clac, clac. Activity sample. Oui, voilà, si on retourne sur la fenêtre de gauche, là où vous voyez mon curseur, donc là, vous voyez 37, c'est 37 mois, 60 mois, 13 mois. Voilà. Et donc, il a fait des expériences sur des enfants, des expériences sexuelles sur des enfants qui avaient 37 mois et 60 mois. Et donc, cet homme a été présenté comme un expert, quoi. Voilà. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que la société va mal, si je peux dire ça ainsi. Donc, il y a Judith Ressman, hein, qui a écrit un livre qui est très, très bien pour celles et ceux qui veulent se penser sur le sujet. Voilà, malheureusement, il y a une de ses filles qui a été violée. Voilà, et lorsqu'elle a voulu comprendre pourquoi son agresseur avait agi de la sorte, elle s'est rendue compte en fait que c'est la société qui avait influencé le comportement des hommes en promulguant la sexualité comme étant je peux tout faire, quoi. Voilà. Et donc, elle a écrit, donc c'est un passage de son livre, hein. Donc, lorsqu'Alfred Kinsey a produit son livre, voilà ce qu'elle en dit, tandis que jaillissant du robinet ouvert par les médias. Donc, il a bénéficié d'une couverture médiatique monstrueuse, quoi. Les conclusions de Kinsey s'écoulaient dans les manuels et les cours de l'enseignement supérieur, puis du secondaire de deuxième cycle, puis du secondaire du premier cycle, puis même du primaire, les principales forces de l'Amérique. Donc, en fait, ces écrits ont influencé les écoles primaires. Donc, c'est important de comprendre pour voir comment disons 80 ans, comment l'Amérique puritaine est arrivée à ce qu'on connaît aujourd'hui lorsqu'on regarde simplement un clip musical. Comment en 80 ans l'Amérique puritaine a pu basculer ainsi? C'est parce qu'en fait, dès l'école primaire, ils ont enseigné donc les préceptes
du prophète Kinsey, qui a donc influencé les générations suivantes, en fait. Voilà. Donc, les principales forces de l'Amérique, notre retenue sexuelle et notre attachement à Dieu et à la famille allaient être travestis en hypocrisie morale, c'est-à-dire en faiblesse. La propagande noire de Kinsey a fini par entraîner une détérioration fondamentale de la morale américaine, une mutation irréversible de la société occidentale. Voilà. Donc, en lisant cela, ça doit vous interpeller parce qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet de notre partage aujourd'hui, mais ils viennent maintenant infuser, voilà, avec le même système, de nouvelles idées dès l'école primaire aux enfants des pays occidentaux. Et donc, c'est pour le même but, en fait. C'est d'attaquer la jeunesse pour pouvoir transformer la société de fond. Pour pouvoir transformer une société de fond, il faut commencer par la jeunesse, en fait. Alors, la télévision aussi a participé au changement sociétal au niveau sexuel. Je vais vous montrer deux petits reportages, juste pour vous montrer que lorsqu'on veut changer la structure d'une société, donc on va ériger des gens en experts, voilà, toute ressemblance avec les faits actuels, voilà, je referme la parenthèse, on va ériger des gens en experts qui vont amener leurs dogmes et ils vont bénéficier d'une aura médiatique, et au travers de cette aura, ils vont pouvoir bénéficier d'une pleine diffusion, et les gens vont croire en fait à leurs préceptes, l'accepter, changer leur système de pensée et finalement adopter des comportements qu'on leur a, entre guillemets, inspirés en fait. Donc, ce qu'on appelle finalement une liberté a été minutieusement préparé pour que les gens agissent de la manière dont cela a été souhaité. Alors, je vais partager mon écran. En France, jusqu'au début des années 80, tout ce qui pouvait paraître obscène était banni des écrans. Tout ce qui abordait la sexualité ou l'intimité était très sévèrement encadré. Mais en 1983, une émission d'un nouveau genre bouleverse les conventions. Psy Show. Si Michel vous disait je te mets en demeure de rompre avec cette personne, et ou c'est lui ou c'est moi, qu'est-ce que vous feriez? J'avoue que ce serait très difficile parce que pour l'instant, il n'en est pas encore arrivé au stade où il peut pleinement remplacer l'autre. Sur le plan physique uniquement, je dis bien. Alors, je serais très embêtée, mais il faut que je ménage la chèvre et le chou. Hein, alors, Il est évident que la télévision... Voilà, donc vous voyez, la télévision contribue à venir changer les mœurs. On va le voir ici aussi. Donc, ça a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale qui est assez comique lorsqu'on voit aujourd'hui la société dans laquelle on est, mais je vous mets un petit extrait juste pour que vous voyez. Voilà, on a eu mai 68 avec « Il est interdit d'interdire ». Et donc, on a vu que progressivement, le curseur moral, voilà, s'est déplacé et que ce qui était jadis inacceptable est devenu progressivement acceptable grâce à des personnes érigées en tant qu'experts et grâce aux supports médiatiques, que ce soit de la radio, de la presse et de la télévision. Et c'est comme ça qu'on voit qu'en quelques années, en fait, la morale qui avait été inscrite dans les fondements de la société par son arrière-plan catholique a pu être écartée au nom d'un soi-disant modernisme, en fait. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ça parce qu'on va pouvoir maintenant comprendre le monde dans lequel on est et pourquoi, en fait, des comportements qui, autrefois, étaient peut-être considérés comme marginaux, sont maintenant totalement démocratisés et comment, aujourd'hui, la sexualité impacte pleinement tous les niveaux de la société, notamment les pays occidentaux, et que, par conséquent, c'est normal d'avoir une sexualité, je dirais, libre, si on veut être accepté en société. Alors, là, donc on l'a vu. Là, vous voyez toujours mon écran, là? Oui, oui, on voit tout. OK. Donc, regardez bien comment le curseur s'est déplacé. Hein. Donc, en 70, vous avez la couverture du magazine Playboy. Donc, on voit une jeune fille qui est à peine dévêtue. Voilà. Et en 2022, on voit donc Rihanna qui est enceinte, qui est, pour ainsi dire, quasiment nue, sans que ça n'émeuve personne, alors que
on se rend compte qu'elle est donc plus, je mets les guillemets, sexualisée qu'un magazine à caractère sexuel. Et donc, on voit cette transformation à l'espace voilà, de combien d'à peu près une cinquantaine d'années. Voilà. Donc, parallèlement à ça, on a pu voir qu'il y a un féminisme qui s'est mis en place, je dirais un féminisme débridé, où la femme a dit, voilà, moi je suis une femme forte, je viens me débarrasser du patriarcat, je suis autonome, et donc j'assume pleinement ma féminité. Et donc cette féminité passe aussi par sa sexualité, en disant, j'assume pleinement ma sexualité, en fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ça, c'est qu'il y a une association entre le féminisme et la sorcellerie, et qu'un grand nombre de femmes qui se revendiquent comme étant féministes se revendiquent également comme étant sorcières, et qu'auparavant, l'image de la sorcière, donc on le voit ici à droite, voilà, donc une sorcière dans l'imaginaire collectif, c'est une vieille femme acariâtre, hideuse et démoniaque, à l'image de celle de Blanche-Neige. Voilà. Traiter une femme de sorcière, c'est dénoncer sa laideur, sa jalousie, sa solitude suspecte, n'est-ce pas? Pas pour Mona Chollet, qui dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, explique que le mythe de la sorcière est né de la peur des hommes envers les femmes libres, indépendantes, féministes. Donc, on peut voir encore un nouveau courant qui est en train de se mettre en place entre féminisme et sorcellerie, et ça contribue aussi, du coup, à démocratiser la pratique de la sorcellerie, voilà, au nom du féminisme, et que tout ça est lié, en fait, c'est un mouvement, en fait. Voilà. Je suis libre sexuellement, je l'assume, je peux aller librement de partenaire en partenaire, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Voilà. Et en tant que femme forte, je me revendique aussi comme étant une sorcière, parce que jadis, les sorcières faisaient peur aux hommes, en fait. Et donc, en tant que féministe, je dois, je mets les guillemets, faire peur aux hommes. Voilà. Alors, l'infidélité. Donc, Gley Eden, peut-être que vous connaissez. Pour ceux qui sont en région parisienne, lorsque vous prenez le métro parisien, il y a pas mal de publicité dans le métro. Et donc, qu'est-ce que dit Gley Eden? Donc, c'est un observatoire de l'infidélité en France. Voilà. Donc, ils disent que 43% des Français avouent avoir déjà été infidèles au cours de leur vie, c'est-à-dire d'avoir déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que son partenaire habituel. Voilà. 63% des Français mariés ou en couple pensent qu'on peut aimer son conjoint tout en lui étant infidèle. 53% des femmes pensent que leurs conjoints passés n'ont pas toujours été fidèles. Voilà. 35% des Français avouent qu'ils pourraient être infidèles s'ils étaient absolument certains que personne ne soit au courant. Et enfin, 27% des Français pensent qu'il est impossible de rester toute une vie fidèle à la même personne. Donc voilà, donc si on prend comme point de départ les années 50, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2022, donc 72 ans plus tard, les pays occidentaux qui, pour une grande partie, alors après on va dire les pays latins, c'était différent, voilà, il y a toujours de l'infidélité, ok, mais que l'infidélité maintenant soit promue, que l'infidélité maintenant soit vantée et qu'il y ait même des sites qui disent clairement, voilà, soyez infidèle à votre conjoint, ça, pour que ça puisse être accepté par la population, il a fallu qu'il y ait différentes étapes, en fait. On en a vu quelques-unes, on ne peut pas brosser toutes ces années, mais ça vous montre que lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle idée, lorsqu'on veut déplacer en fait un curseur, voilà, il faut qu'on vienne avec une idéologie et que cette idéologie soit portée par les médias qui, eux, vont diffuser maintenant cette idéologie et influencer le plus grand nombre. Alors, le monsieur que nous avons vu avant, là, Alfred Kinsey, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, lui, bien qu'il soit décédé, il a donc une ONG qui porte son nom, le Kinsey Institute, qui est référencé comme un organisme de consultation auprès de l'ONU. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, the Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction a indiqué qu'elle était un institut de recherche de l'Université publique de l'Indiana. Elle aide les agences des Nations Unies et les autres ONG à prendre des décisions informées en matière d'éducation et de santé. En d'autres termes, lorsque l'ONU veut mettre en place des lois en lien avec la sexualité, elle va se référer donc à certaines ONG, voilà, dont celle-ci, et dont on voit que l'arrière-plan
est quelque peu complexe, quoi. Et le mot est faible. Donc, c'est pour vous montrer comment, aujourd'hui, certaines lois qui sont votées peuvent être basées sur une idéologie qui est simplement malsaine. Alors, je vous donne quelques petits exemples, hein. Donc, il y a les droits sexuels qui ont été mis en place par le planning familial. Voilà. Vous pouvez le retrouver, j'ai mis le lien en bas, hein, donc vous pourrez le retrouver. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document d'à peu près une quarantaine de pages? Donc, si je lis par exemple le principe 4, voilà, la sexualité et le plaisir qui en découlent sont au cœur de la vie de tout être humain qui choisisse ou non de se reproduire. Voilà, la sexualité embrasse toute la vie. Voilà. Je vais directement à la partie que j'ai soulignée en rouge. La sexualité ne se limite pas à un moyen pour les individus de satisfaire leur intérêt en matière de reproduction. Okay. Il faut préserver le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité, tout en accordant une attention toute particulière à celles et ceux auxquels, dans le passé, tout comme dans le présent, ce droit est nié. Donc, comment peut-on avoir une reproduction indépendante de la sexualité, puisque la reproduction est liée à la sexualité? Donc, ça veut dire en fait que le droit sexuel va maintenant promouvoir une nouvelle forme de reproduction. Donc, on peut le voir, que ce soit au travers de la GPA qui est en place dans certains pays, mais on peut le voir, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos que je mets sur ma chaîne, là, qu'en Chine, par exemple, ils ont développé un ventre, un utérus artificiel, voilà, qui est piloté par de l'intelligence artificielle, dont le but est de pouvoir servir de couveuse pour la reproduction d'êtres humains, en fait. Voilà. Donc, pour le moment, c'est les prémices, ce n'est pas pleinement opérationnel, mais ça nous montre, en fait, qu'il y a une séparation entre la reproduction et la sexualité. Et donc, en fait, on voit qu'on est en train de basculer encore vers un nouveau mode de société, quoi. Voilà. Pour ceux qui connaissent le livre d'Aldous de Huxley, Le meilleur des mondes, c'était ce qu'il prédisait, en fait. Donc, c'est intéressant parce que lui, c'est ce qu'il prédit. Et maintenant, en fait, on voit qu'on est en train de rentrer dedans. Est-ce que c'est le simple hasard ou est-ce que sa prédiction venait d'entités spirituelles? Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Et donc, regardez le principe 7. Donc, les droits et libertés sexuelles comprennent des revendications juridiques fondamentales ainsi que l'accès aux moyens permettant de les satisfaire. Voilà. Comme pour les autres droits humains, les États ont l'obligation de respecter, protéger et de satisfaire les droits sexuels de tous. Mais ça veut dire quoi, l'État a l'obligation de satisfaire les droits sexuels de tous? Est-ce que demain, l'État va payer des prostituées pour ceux qui auront des besoins sexuels? Est-ce que demain, des prostituées seront autorisées à aller dans les hôpitaux, comme ça existe déjà dans certains pays, ou dans les écoles pour satisfaire? Donc, vous voyez, on était déjà dans une pente, voilà. Mais la pente, elle continue de s'accentuer, quoi. Voilà. Donc, c'est important en fait de comprendre tous ces principes pour comprendre en fait la société dans laquelle on vit et pour comprendre pourquoi maintenant il y a plein de gens qui sont rentrés dans ce qu'on appelle la liberté et qui, en rentrant dedans, maintenant, souffrent et sont prisonniers sans se rendre compte parce que ce qui était présenté comme une liberté ne l'est pas en fait. Voilà. Alors, enfin, les violences sexuelles, on s'aperçoit qu'il y a plus de 250 000 viols et tentatives de viol par an et plus de 60% des victimes étaient mineures au moment des faits. Chaque année, 94 000 femmes et 130 000 filles subissent des viols et tentatives de viol contre 20 000 pour les hommes et 35 000 pour les garçons. Voilà. Et regardez la dernière phrase que j'ai mise. Depuis 2017, les viols ont augmenté de 12%, voilà, 17%. Et donc, en fait, on s'aperçoit que chaque année, les viols augmentent, en fait. Donc, alors qu'on est rentré dans soi-disant l'ère de la liberté sexuelle, on s'aperçoit qu'en fait, le nombre de viols augmente. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que la liberté sexuelle, voilà, influe sur le comportement des individus? Voilà. Enfin, la pornographie. Alors, regardez bien ce qui est écrit en bas, c'est que 1/4 des recherches sur le web sont des requêtes à caractère pornographique. Chaque seconde, 372 personnes
recherche des contenus pour adultes sur les moteurs de recherche. Voilà, chaque seconde. Donc, en fait, on voit que la société aujourd'hui est hyper sexualisée, que la sexualité est omniprésente dès que tu sors de chez toi, que ce soit sur l'arrêt de bus, que ce soit dans le métro, que ce soit sur ton téléphone, et que tu vas sur YouTube, et que YouTube, il te suggère un truc, et que tu vas sur ta boîte mail, et que ta boîte mail, elle te suggère un truc. Et donc, il y a des gens comme ça qui sont oppressés de toutes parts, par toutes sortes d'images et tout, et qui sont prisonniers, voilà, soit de la pornographie, soit de la masturbation, soit de la fornication, de plein de choses, en fait, sont oppressés de toutes parts. Mais en fait, il faut comprendre que ces oppressions ne sont pas simplement de leur fait, c'est que la société aujourd'hui est oppressante parce que la sexualité est omniprésente dans la société occidentale. Voilà. Alors, la dimension spirituelle de la sexualité. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la sexualité, c'est l'acte le plus puissant entre des individus, parce que la sexualité, c'est un acte spirituel, en fait. Donc, dans la Bible, lorsqu'on va dans Genèse, chapitre 2, verset 24, la Bible dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ok. Le mot original hébreu traduit pour « s'attacher », voilà, c'est « dabak », qui signifie « s'accrocher, coller, adhérer, être joint ». En d'autres termes, quand un homme et une femme s'attachent, ils deviennent une seule chair, ils sont collés, ils sont joints. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, ce qui venait sceller un mariage, voilà, au Moyen-Orient, donc à l'époque de la Bible, hein, c'était la relation sexuelle, en fait. Pourquoi? Toute alliance se fait par le sang. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Toute alliance est basée sur le sang. Donc, à l'époque, pour le mariage, la jeune fille devait être vierge. Voilà. Lorsque la jeune fille était vierge, il y avait donc toute la cérémonie. Si on se base sur la culture hébraïque, le mariage durait 7 jours, en fait. 7 jours. Ensuite, il y avait donc la relation sexuelle. Lors de la relation sexuelle, la fille qui est vierge, lorsque l'homme donc pénètre la vierge, donc il y a ce qu'on appelle l'hymen qui se déchire, et donc il y a le sang qui coule, en fait. Et donc le sang qui coule était l'alliance qui venait les lier en tant que mari et femme. Dans certaines cultures, il fallait même que l'époux puisse montrer un mouchoir blanc avec le sang qui démontrait que l'épouse était vierge. Si l'épouse n'était pas vierge, il pouvait à ce moment-là même demander le divorce parce qu'on lui avait en fait menti, je ne vais pas dire sur la marchandise, c'est pas, mais menti par rapport à la virginité de son épouse. Donc en fait, à l'époque, la virginité était extrêmement importante parce que ça venait donc sceller le mariage, parce que toute alliance se fait par le sang. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que dans le monde occulte, hein, lorsqu'ils veulent faire des alliances, bien souvent, ils vont faire ce qu'on appelle une alliance avec le sang. Donc, ils vont voilà, faire couler du sang ou autre. Ça fait partie de la culture. Enfin, ça fait partie de leur mode opératoire. Voilà. Pourquoi c'est important de bien comprendre ça? Ça veut dire que lorsque deux personnes ont une relation sexuelle, ils entrent en alliance, en fait. Même si c'est ce qu'on appelle le coup d'un soir, il y a eu ce qu'on appelle une alliance spirituelle. Donc, ils ont couché ensemble, ils se séparent, peut-être qu'ils se reverront plus jamais, mais spirituellement, une alliance a été faite. Alors, tu vas me dire, mais Pascal, je ne comprends pas, la fille, elle est plus vierge. Elle est plus vierge. Mais l'acte sexuel est un acte spirituel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sang est dans le sperme de l'homme, en fait. Donc, à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, spirituellement parlant, c'est une alliance. Et donc, il y a René Guéring, voilà, qui est ici, qui a fait sa thèse de doctorat, justement. Alors, lui, sa thèse de doctorat, il l'a fait sur un seul titre, c'est « Une seule chair ». 800 pages hein, sur une seule chair. Voilà. Donc, René Guéring explique que le mot « bazar hein, », qui a été traduit par une seule chair de la manière suivante, donc le terme « bazar » dans l'Ancien Testament ne se réfère pas seulement au corps physique d'une personne,
mais à sa pleine existence dans le monde. Par une seule chair, on entend donc la dépendance mutuelle et la réciprocité dans tous les domaines de la vie, une unité qui englobe la vie naturelle de deux personnes dans leur intégralité. Elle indique une unité et une intimité dans leur relation d'ensemble de la personne entière du mari à la personne entière de la femme. En d'autres termes, lorsqu'il y a une seule chair, ça veut dire que tout ce que l'homme possède et tout ce que la femme possède fusionnent dans leur intégralité pour qu'ils soient pleinement un. Voilà ce que ça veut dire en fait. Donc en fait, on voit que lorsque il y a une relation sexuelle, la mathématique, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 1. Une seule âme, un seul esprit, un seul corps. Voilà ce qui se passe en fait. En d'autres termes, lorsque l'on multiplie les partenaires sexuels, il se passe ce qu'on appelle comme une défragmentation au niveau de notre âme, puisqu'à chaque fois qu'on va coucher avec quelqu'un, une partie de mon âme va partir chez la personne, je vais récupérer une partie de son âme, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on récupère, au travers de nos différents partenaires, des, comment dirais-je, des fragments de l'identité de l'autre, en fait. Extrêmement important. C'est la raison pour laquelle tu vas coucher avec quelqu'un qui est dépressif, tu peux récupérer un fragment de son état d'âme, en fait. Tu vas coucher avec quelqu'un qui a des problèmes je sais pas moi, suicidaires, tu peux récupérer un fragment de cet état d'âme, en fait. Voilà. Et regardez à quel point la relation sexuelle est puissante, c'est que vous allez voir que lorsque donc deux personnes couchent ensemble, en fait, il y a donc cette fusion esprit, âme et corps, ce qui fait que lorsqu'ils se séparent, automatiquement, tu pars, tu as perdu des fragments de ton identité, de même que l'autre a perdu des fragments de son identité, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'à la base, initialement, quand Dieu dit qu'il faut que l'homme et la femme soient un, c'est parce que Dieu connaît tout ce principe spirituel, en fait. C'est intéressant de prendre ça en compte parce qu'en fait, on s'aperçoit que lorsque Dieu demande des recommandations, on peut croire que c'est le père fouettard qui veut brider tout le monde, mais en fait, c'est parce qu'il connaît les principes spirituels. Et il sait que pour protéger les individus, il faut qu'ils restent avec un partenaire parce que s'ils multiplient les partenaires, automatiquement, leur identité est défragmentée et ils récupèrent des fragments des autres partenaires, quoi. Voilà. Là, on parle bien sur un plan spirituel, mais également sur un plan émotionnel. OK. Donc, ça crée 3 types de liens, je dirais, en quelque sorte. Voilà. Et certains d'entre vous, vous connaissez ce verset-là. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent le résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. En général, ce verset, on va l'utiliser lorsqu'il y a un mariage. Et on va dire, voilà, maintenant vous êtes unis. Et pour les personnes qui se sont mariées devant Dieu, on va dire, voilà, vous êtes unis et Dieu est au milieu de votre couple. Et donc, ça fait une corde à 3 fils. Et donc, avec Dieu, votre mariage sera solide. Et on peut le voir comme ça, effectivement, c'est très correct. Mais je le vois aussi également, moi, sous une autre dimension, en fait. La corde à 3 fils, ça me fait penser aux liens émotionnels, spirituels et corporels qui se mettent en place lorsqu'il y a une relation sexuelle, en fait. OK? Alors, Barbara Wilson, là, qui a écrit Invisible Bond, donc le lien invisible. Parce que tout ça, on parle de lien invisible, mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et c'est ce qu'on va voir plus tard, en fait. C'est parce qu'il y a des gens qui sont liés et qui, du coup, n'arrivent plus à avancer dans leur vie parce qu'il y a des liens, mais les liens sont invisibles. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Elle dit, que se passe-t-il donc lorsque je ne fais plus qu'un avec plusieurs partenaires ? En surface, mon corps ainsi que mon affection et mon attention consciente peuvent passer à quelqu'un de nouveau après une rupture. Voilà. Mais qu'en est-il de mon âme, de mon esprit, de ma pensée ? Sont-ils capables d'oublier le passé aussi facilement ? Est-ce que chaque partie de moi peut passer à la relation suivante sans être affectée, sans qu'il n'y ait de résidus des précédentes, en fait. Et ça, vous allez voir qu'on le retrouve ça dans la Bible. OK ? Ça, on le voit dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 5 à 9,
Et qu'est-ce qui est dit? Voilà, donc c'est Salomon qui dit « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » Je vais relire le passage. Hein. « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » Le mot hébreu pour vigueur, c'est « ode ». Qu'est-ce qu'il veut dire le mot « ode » Il veut dire également splendeur, majesté, beauté, royale. Ça veut dire que quand tu as un rapport avec quelqu'un, la gloire qui est intrinsèque à ton identité, tu la livres en fait à l'autre et tu récupères une partie de la sienne en fait. Ça veut dire quoi? Chaque individu, quel qu'il soit, quel que soit son arrière-plan familial ou autre, est créé avec une identité qui lui est propre et Dieu lui a affecté ce qu'on peut dire une dimension de gloire qui correspond à la dimension dans laquelle il doit briller sur la terre. Voilà. En fonction de son appel. Ce mot-là, on peut le traduire par vigueur. Ça veut dire splendeur, majesté de Dieu, voilà, royal. Et donc, lorsqu'une personne va donc avoir une relation avec une autre personne, il y a une partie de sa vigueur, une partie de sa gloire, un fragment de sa gloire qui est transféré à l'autre partenaire et lui aussi récupère un fragment de l'autre personne. En d'autres termes, quelqu'un qui multiplie X partenaires peut se dépouiller, en quelque sorte, du fragment de la gloire qui lui a été attribuée pour réaliser la destinée et l'appel qui est le sien. C'est fort. Hein. Ça, c'est fort. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que chacun naît avec une dimension de gloire qui correspond à son appel. Lorsqu'on se marie avec quelqu'un qui devient notre époux, notre épouse, le fait qu'on devienne une seule chair, je lui communique ma gloire, elle me communique sa gloire, tous les deux, on a une seule gloire, et notre gloire contribue à l'appel que Dieu a destiné sur notre vie en tant que couple. Maintenant, si j'ai 20 partenaires, et qu'à chaque partenaire, il y a un fragment de ma gloire qui part chez l'autre, lorsque maintenant je veux faire ce que Dieu m'appelle à faire, peut-être que la dimension de gloire que j'ai besoin pour pouvoir faire ce que je dois faire n'est plus là parce que je l'ai perdue au travers des relations sexuelles. Voilà. Ça, je sais que c'est des choses que vous n'entendez pas, ça. Voilà. Ensuite, on a un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Voilà. Quand on dit prostituée, ce n'est pas forcément prostituée au sens propre. Hein. Voilà. Ça peut être, et ça s'adresse aux hommes comme aux femmes. Hein. Voilà. Mais c'est le fait de cumuler X partenaires, et donc à chaque fois, on s'attache à elle, on s'attache à lui, et on devient une seule chair. Le mot original grec qui a été traduit par s'attacher est kolao, qui signifie coller, lier, cimenter, assembler. Il exprime également le fait de s'unir fortement lors d'une union sexuelle. En d'autres termes, si je prends un livre là, quelconque, là, et que j'ai 2 pages qui sont collées, voilà. Donc, mes 2 pages sont cimentées. Supposons que je colle mes 2 pages. Donc, si je détache mes 2 pages, vous allez être d'accord avec moi qu'il va y avoir des trous à droite et à gauche, et que l'une des pages va récupérer la page de gauche, et la page de gauche va récupérer des fragments de la page de droite. Donc, en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on multiplie les partenaires, entre guillemets, on se dépouille. On perd de sa gloire. Voilà. Alors, ça donne quoi concrètement? Si on doit prendre un schéma, prenons l'exemple de Nadège et de Marc.
les petits points là, supposons que Marc a en lui des esprits impurs. Parce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a un transfert de gloire, il y a également un transfert de ce qu'il y a dans le corps de l'autre, quoi. En d'autres termes, Nadège, voilà, elle est bien, elle n'a pas d'esprit impur, Nadège. Elle rencontre Marc, qui lui a des esprits impurs. OK. Ils vont coucher ensemble. Comme les deux vont devenir une seule chair, comme on le voit ici, automatiquement, Nadège va récupérer des choses de Marc, alors qu'au départ, Nadège n'avait rien. Vous voyez? Et donc là, on voit que Nadège, ils se séparent, elle a récupéré des choses de Marc. Maintenant, entre eux, il y a ce qu'on appelle, voilà, j'ai mis lien tridimensionnel qui s'est en plus créé. Il y a un lien émotionnel, donc c'est au niveau des émotions. Voilà. Il y a un lien spirituel, et donc il y a un lien charnel qui s'est créé en fait entre Nadège et Marc. Et donc, ah oui, c'est après, je vois. Et donc, en fait, on s'aperçoit que bien qu'ils se séparent, les liens restent là. Donc, je donne un exemple concret hein, pour que ce soit simple à comprendre. Nadège va boire un verre dans un café, elle rencontre Marc, ils discutent, voilà, ils se voient 2-3 fois, tac, Nadège couche avec Marc. Marc, tout ce qu'il voulait, c'était coucher avec Nadège. Il arrive à coucher avec elle, il obtient ce qu'il voulait, il est content. Il lui dit, écoute, bon, tu sais quoi, finalement, j'ai réfléchi, je pense qu'on n'est pas trop fait pour être ensemble, hein. Mais bon, t'inquiète pas, c'est pas ta faute, tu es une fille bien, mais c'est moi, pour le moment, je suis pas vraiment en phase, voilà, mais on reste amis, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Nadège, elle est dégoûtée, elle pensait que c'était quelque chose de sérieux. Donc Nadège est part. Maintenant, ce qu'elle part, c'est qu'elle sait pas, c'est qu'elle a récupéré 3 esprits impurs de Marc. Voilà. Et bien qu'ils sont séparés de corps, il y a des liens spirituels qui les rattachent les deux, en fait. Et donc, si Marc fait ça avec 20 filles, non seulement Marc, il va transmettre, mais il va aussi récupérer, puisque demain, on peut inverser, hein. Ça peut être Marc qui couche avec une fille qu'on a plein, qui lui récupère, qui va voir une autre qui récupère. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est dans une société, en fait, où on s'aperçoit que, parce que, oui, voilà, ce qu'il faut préciser, en fait, c'est quoi? C'est que sur le plan spirituel, en fait, voilà, au niveau des esprits impurs, pour pouvoir rentrer dans le corps d'un individu, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un droit légal. Voilà. C'est ce qu'on appelle voilà, la légalité spirituelle. Et donc, la relation sexuelle est vraiment le moyen, entre guillemets, le plus fort pour transmettre des esprits impurs, puisque les deux deviennent une seule chair. Donc, au travers de cette démocratisation de la sexualité, il y a ce que je dirais une prolifération des esprits impurs dans la vie des individus, sans qu'ils le sachent, hein, parce que voilà, chacun, en fonction de son arrière-plan, peut avoir un ou plusieurs esprits impurs. Voilà, petit résumé rapide, hein, les esprits impurs commérantes, soit ça vient de la famille, voilà, soit c'est des gens qui ont pratiqué des choses occultes, sorcellerie, aller voir des voyants, voyage astro, je pars en Thaïlande, je vais dans un temple, je fais une prière à un dieu, et je ne sais pas que pendant que je fais une prière à un dieu, je suis en train d'inviter des esprits, quoi. Voilà. Ou je vais en Thaïlande, je me fais un tatouage qui correspond à un dieu d'un temple, et c'est un point d'accès, et les démons y rentrent. Voilà. Donc, quels que soient les points de contact, maintenant les gens ont des esprits, ils couchent ensemble, il y a transfert d'esprit, voilà. Et en plus de ça, il y a des liens émotionnels, spirituels et charnels. Voilà. Alors, les symboles occultes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Parisiens qui connaissent la place de la Concorde, il y a ce qu'on appelle comment dirais-je, il y a ce qu'on appelle des esprits qui sont liés au domaine de l'impudicité sexuelle. Voilà. Ils sont notamment dans ce qu'on appelle le monde des eaux, donc dans les eaux profondes.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'ils sont représentés dans la société, mais les gens ne connaissent pas leur signification et donc ne savent pas que certaines statues qu'ils peuvent admirer sont en fait une représentation d'esprits qui habitent dans le monde spirituel, dans le domaine des eaux. Alors, j'ai pris la place de la Concorde parce que voilà, la plupart d'entre vous, je pense, vous connaissez. Bien, je crois qu'il y a des personnes qui sont de l'étranger. Hein. Voilà. Et donc, la place de la Concorde est située donc, entre l'Élysée et entre l'Assemblée nationale. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? À quelques pas du palais de l'Élysée et de l'Assemblée nationale, de la place de la Concorde, abrite la fontaine des mers et la fontaine des fleuves. Dans ces fontaines trônent fièrement plusieurs sculptures de Triton et de Néréide. Voilà, donc là, vous avez un triton. Qu'est-ce que c'est un triton? Vous voyez, c'est un homme qui a une queue de sirène. Voilà. Triton est une divinité marine masculine à figure humaine et à queue de poisson, fils de Poséidon et accessoirement neveu. Alors, les Néréides, quant à elles, représentent des divinités fluviales féminines. Elles sont les filles d'un dieu marin, Nérée, lui-même fils aîné de Pontos, personnification de la mer, et de Doris, fille d'Océanos, le dieu des eaux qui encercle la terre. Ces jeunes filles, toutes d'une grande beauté, habitent au fond de la mer. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Pascal parle de ça? Là, je ne vois pas le rapport avec ce qu'on était en train de voir plus tôt. Si. Le rapport, en fait, c'est que ces représentations sont situées près des places fortes de la nation, c'est-à-dire déjà, 1, dans la capitale, et 2, entre l'Élysée et entre l'Assemblée nationale. Pour celles et ceux qui connaissent la signification et la personnification des esprits, ce sont en fait ce qu'on appelle des points de contact, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu représentes un esprit, s'il a été consacré, c'est un point de contact qui permet à d'autres esprits de pouvoir intervenir sur la Terre au travers de ce point de contact. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans certaines cultures un autel. Donc, dans certaines cultures, pour que des esprits viennent, ils vont faire ce qu'on appelle un autel. Et donc, il y a un prêtre ou dans le, comment ils appellent ça là, dans le bouddhisme, qui va appeler les esprits, il est obligé d'établir un autel, en fait. Dans les pays occidentaux, il y a certains autels, ce sont des monuments. Ce sont des monuments, en fait, devant lesquels on passe tous les jours, qui sont des autels. Et donc, ces autels permettent à des entités spirituelles de dominer sur une zone géographique spécifique. Et donc, le fait qu'ils soient placés spécifiquement à cet endroit signifie en fait qu'ils influencent la direction de la nation. C'est important de comprendre ça, en fait. Ils influencent la direction de la nation. Voilà. Donc, l'obélix de Luxor, qui vient d'Égypte, hein, quel est l'obélix? Ben, regardez, l'obélix sont séparés l'une et l'autre par l'obélix de Luxor. Voilà. L'obélisque est un symbole phallique qui correspond à un sexe de l'homme en érection. Ouais. Présent dans de nombreuses villes à travers le monde, comme à Washington et à Rome. L'obélisque est un symbole important de la franc-maçonnerie. Un ancien sorcier a révélé la signification de l'obélisque à Washington. Voilà, l'obélisque est un long fût pointu à 4 côtés, dont la partie la plus haute forme une pyramide. Le mot obélisque signifie littéralement arbre de Baal ou organe de reproduction de Baal. Voilà, cela devrait être particulièrement choquant lorsque nous nous rendons compte que nous avons un gigantesque obélisque dans la capitale de notre pays, connu sous le nom de Washington Monument. Donc, en fait, la direction que prennent certaines nations n'est pas le hasard, en fait. Il y a des monuments qui sont placés dans des lieux stratégiques qui viennent influencer spirituellement la zone dans laquelle ils sont établis. Donc, Washington, capitale politique des États-Unis, une obélisque. Paris, capitale de la France, une obélisque, pour ceux qui connaissent, à 50 mètres, allez, 50 mètres de l'Élysée et 50 mètres de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer comment la nation, en fait, prend cette direction, en fait. Voilà. Ici, vous pouvez voir, donc ils ont le vélo, qu'en fait, il s'agit d'une sirène. Donc, pourquoi j'ai voulu insister là-dessus? Parce qu'on va voir qu'en fait, la sirène fait partie de ce qu'on appelle les esprits des eaux. Donc, la sirène est l'exemple typique
d'un esprit de l'eau incarné dont le personnage est de fait associé à l'immoralité sexuelle. D'un point de vue mythologique, elle est décrite comme étant un démon marin femelle représenté sous forme d'oiseau ou de poisson avec tête et poitrine de femme et dont les chants séducteurs provoquaient des naufrages. D'un point de vue littéraire, elle est assimilée à une femme douée d'une séduction dangereuse. Voilà, et donc Disney a créé le dessin animé La Petite Sirène, qui, on vient de le voir, correspond en fait à un démon marin femelle, en fait. Voilà. Pour quel but? Pour influencer les enfants. Donc, c'est important pour les parents, en fait, de comprendre ça. Voilà. Et donc, dans le livre d'Enoch nous explique l'origine des sirènes. Donc, dans Enoch, chapitre 19, verset 2, c'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Leur esprit prenant de nombreuses apparences ont souillé les hommes et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des dieux jusqu'au grand jour du jugement, jour où ils seront jugés pour être perdus. Quant à leurs femmes qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Je répète, hein. Je crois que j'ai mis après Genèse 6. Ah, je ne l'ai pas encore mis? Ok, c'est après là. Donc, en fait, dans Genèse 6, on va le voir juste après, hein, il y a des anges qui étaient sur la terre. Donc, Enoch explique qu'il y a des anges qui étaient sur la terre pour enseigner les hommes comment faire de l'agriculture, comment voilà, vivre sur la terre. Ces anges-là étaient dotés de corps physiques. Ils sont tombés amoureux des femmes des hommes. Ils ont couché avec les femmes des hommes et c'est ce qui a donné la race des géants. Voilà. On sait que ces anges-là ont été emprisonnés, qu'ils sont emprisonnés. Ça, on le voit dans la Bible, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le livre de Pierre, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, les femmes, elles, selon Enoch, sont devenues ce qu'on appelle les sirènes. Voilà. Et donc, les géants, lorsque eux sont morts, comme ils ne pouvaient pas aller en enfer et ne pouvaient pas aller au ciel parce que l'heure du jugement n'est pas arrivée, leur esprit erre, et c'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi l'esprit des géants sont ce qu'on appelle aujourd'hui les démons. Voilà. Et que ces démons veulent rentrer dans le corps des individus. Et l'un des moyens pour pouvoir rentrer dans le corps, c'est notamment au travers des relations sexuelles. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sirène dans les pays occidentaux est peut-être considérée comme un mythe, mais pas dans certains pays où ils ont conscience en fait de cela. Et on voit par exemple la sirène est vénérée au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Nigeria ou encore à Haïti, sous le nom de Mami Wata. Voilà. La traite des esclaves a permis à cette pratique de s'étendre au Brésil et aux Antilles. Cette croyance est tellement ancrée dans certaines cultures qu'il est par exemple déconseillé de se baigner la nuit dans les eaux au Bénin. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un mythe en fait. C'est que les gens qui sont là, soit certains ont vu des sirènes, soit certains savent que le monde spirituel marin existe réellement et que le but de ce monde spirituel marin, que dans ce monde spirituel marin, il y a ce qu'on appelle les esprits des eaux, et une partie de ces esprits des eaux sont affectés à ce que je dirais à l'impudicité sexuelle des hommes et ont pour mission de corrompre les hommes afin qu'ils se livrent à toutes sortes de vices sexuels pour corrompre en fait la création. Voilà. La sirène est reprise par certaines marques. Et lorsque vous essayez de comprendre pourquoi ils ont choisi la sirène, vous vous rendez compte que ce n'est pas un hasard, en fait, et que certaines marques maîtrisent bien les codes de la spiritualité. On le voit au niveau de Starbucks, sur son site Internet, hein, c'est écrit « Cette créature mythologique verte qui regarde dans votre âme pendant que vous buvez votre café au lait. » Voilà. Et en 1971, alors que les fondateurs parcouraient de vieux livres de la marine à la recherche d'un logo, quelque chose s'est imposé. Une mystérieuse figure nautique les appelait comme le font les sirènes. Voilà, moi je vous dis, le monde il est beaucoup plus spirituel qu'on le croit. Et les gens qui choisissent certains logos, certaines phrases, voilà, je vous dis, le monde est beaucoup plus spirituel qu'ils croient. Il faut que les gens se rendent compte, en fait. Voilà.
Et ça, on le voit également aussi avec adoptamec.com qui, sur l'une de ses publicités, tac, un homme avec une queue de sirène. Sirène, symbole des esprits des eaux, symbole des démons féminins dont le but est de faire tomber les hommes, en fait. Voilà. Alors, on va voir un clip de Beyoncé, là, pour vous montrer que le monde des eaux est réel et qu'il faut comprendre en fait ces actions parce qu'il y a certaines personnes en fait qui ont des blocages dans leur vie. Eux, c'est parce qu'en fait, ils ont eu des relations sexuelles passées. Et donc, il y a ce qu'on appelle les liens. Voilà, comme j'ai dit, tridimensionnels, donc l'esprit, l'âme et le corps. OK. Il y en a d'autres, leur vie est bloquée parce qu'au travers des relations sexuelles, ils ont pu laisser rentrer des esprits impurs qui sont là et en fait qui bloquent leur vie. Il y en a d'autres, c'est à cause de la pornographie. Donc, il y a ce qu'on appelle déjà l'attachement au niveau des émotionnel et neurologique. Le fait de voir des images, en fait, ça crée des émotions. Ça génère en fait de l'endorphine. Et donc, il y a des gens qui sont véritablement accros à la pornographie à cause de l'endorphine que ça produit en eux. Mais également, parce qu'au travers des films pornographiques, il y a certains films aussi qui donnent accès à des esprits impurs. Et pendant qu'ils regardent le film, il y a aussi un esprit impur qui rentre, parce qu'il y a des esprits impurs qui sont consacrés au royaume des eaux. Voilà. Et donc, on va voir en fait Beyoncé, qui, elle, je vais vous mettre le clip là. Voilà, donc vous allez voir. Voilà, donc Beyoncé, là, elle rentre dans l'eau en fait. Ce que je veux vous montrer au travers de ce clip, hein, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on arrête d'être naïf. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des spiritualités obscures, très profondes en fait, et qui vont utiliser les arts, que ce soit le cinéma, la musique ou autre, pour passer des messages au subconscient des gens qui les regardent. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait une sorte de programmation neuronale en fait, au travers des clips et au travers de la musique. Je vais sortir vendredi une vidéo sur la musique. Vous allez voir qu'il y a des clips de musique où il y a carrément des messages occultes qui sont cachés et il faut mettre la vidéo au ralenti pour pouvoir les voir. Voilà. Beyoncé, star mondialement connue, que tous les jeunes aiment. Voilà, vous allez voir que ce clip est rempli de symboles. Je pourrais en parler 1 heure tellement il y a des symboliques. Ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est de vous montrer en fait que si elle pénètre dans les eaux, c'est parce que les réalisateurs savent qu'il y a un monde dans les eaux, comme on l'a vu avec Mami Wata. Voilà. Donc là, regardez bien là. Là, elle arrive et en fait, il y a un monde dans les eaux en fait. Et regardez ce qui se passe. Bon, là, au niveau des paroles, elle dit fasting for 60 days. Elle a jeûné 60 jours. On va voir après le texte. Mais elle est là et elle se voit en double. Donc, en fait, on comprend qu'elle est sortie de son corps et qu'il s'agit en fait de ce qu'on appelle un voyage astral. En fait. Voilà. Donc là, en fait, elle voit son double ou dans les eaux. Voilà, donc je vous mettrai le lien si vous voulez voir la suite, mais c'est pour vous montrer que lorsqu'on parle comme ça, les gens ils peuvent dire « ouais, l'autre il raconte n'importe quoi, les mecs ils sont fous, c'est des farfelus, ils voient le mal partout ». Mais ceux qui font les clips, ils savent très bien ce qu'ils font. Et plus vous arrivez à lire et avoir cette double lecture de langage spirituel, plus vous voyez que dans le monde dans lequel on est, ils essaient maintenant de mettre de plus en plus la spiritualité occulte pour amener la société dans une certaine direction, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans son texte? J'ai avalé une épée, j'ai lévité. Donc, c'est ce que j'ai dit, voyage astral. J'ai bu le sang et le vin. Voilà. Donc, ça, c'est quoi, ça? Voilà. J'ai bu le sang, ça, c'est ce qu'on fait ça lors
voilà, des réunions de sorcellerie, quoi. Voilà. Et en plus, elle fait un amalgame avec la Sainte Seine, quoi. Donc, c'est du blasphème, quoi. Je me suis signé et j'ai cru voir le diable. Voilà. Je me suis baigné dans l'eau de Javel et j'utilisais les pages du livre saint pour absorber mes règles. Elle utilise les pages de la Bible pour absorber ses règles. Donc, en fait, et elle est où? Elle fait tout ça dans les eaux. Pourquoi? C'est le royaume des eaux, en fait. Donc, ceux qui disent « Oh, c'est artistique et tout », non, en fait, tout ça, c'est un message occulte pour mettre en lumière le fait qu'elle est utilisée par le royaume des eaux pour pouvoir influencer le plus grand nombre, en fait. Et donc, je vais vous le prouver là, c'est que lors des Grammy Awards 2017, eh ben Beyoncé elle incarne la déesse nigériane Oshun. Voilà. Et qui c'est Oshun? Eh ben voilà, Oshun, également donné comme Uzun, est une entité surnaturelle reconnue à la fois comme esprit et déesse dans la religion de Yoruba d'Afrique de l'Ouest. Elle préside la fertilité à l'amour et à l'eau douce. Est la patronne de la rivière Ozun au Nigeria et honorée chaque année lors du festival Ozun Ozogbo. Voilà. Elle compte parmi les grandes déesses de la fertilité de la culture mondiale, aux côtés de figures telles qu'Aphrodite. Voilà, Astarté est devenue une déesse de plus en plus populaire auprès des femmes qui y voient une source d'auto-émancipation. Voilà. Donc, c'est important de comprendre que il y a des gens qui peuvent avoir des blocages parce qu'il y a ce qu'on appelle des esprits des eaux et il y a des gens qui sont liés avec des esprits des eaux, soit parce qu'ils ont ouvert des portes à ces esprits, soit à cause de liens familiaux qui peuvent remonter à plusieurs générations, hein, de sorte que lorsqu'une personne, par exemple, elle va naître dans une certaine famille, sans même le savoir, elle va avoir des blocages parce qu'au niveau de sa famille, il y a des alliances avec les esprits des eaux. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on pourra avoir une famille où, par exemple, toutes les femmes sont célibataires ou mères célibataires, ou l'inverse, c'est les hommes. Et en fait, il y a eu des alliances en fait, avec ce qu'on appelle les esprits des eaux. Et donc, les esprits des eaux bloquent leur vie et les empêchent d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Là, on voit qu'une star mondiale, en fait, représente une déesse des eaux. Ce n'est pas un hasard, en fait. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que vraiment le monde puisse être submergé spirituellement par ces esprits pour pouvoir, entre guillemets, amener la société dans une certaine direction, en fait. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les incubes et les succubes. Le mot incube vient du latin incubus, qui signifie coucher sur. Donc, l'incube est un esprit impur mâle qui couche avec une femme la plupart du temps pendant son sommeil. Le mot succube vient quant à lui du latin succubus, qui signifie coucher sous. Et il s'agit d'un démon féminin qui couche avec les hommes la plupart du temps quand ils sont eux aussi endormis. Voilà, les noms couramment employés pour les désigner sont mari de nuit et femme de nuit, parce qu'ils attaquent leurs victimes essentiellement durant leur sommeil. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Voilà. On n'en parle que dans certaines églises, notamment les églises africaines, puisqu'elles sont plus habituées à ce genre d'esprit, je dirais. Mais c'est important de savoir qu'au temps du Moyen-Âge, ils étaient conscients déjà de ce problème, en fait. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un truc pas trop mal sur Internet là, que je vais vous lire. Là. Donc, c'est dans un bouquin qui s'appelle « L'histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde, depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours. » là. Et donc, ces démons que les Gaulois nommaient Dusiens ou Druzes exerçaient déjà leur violence et leur séduction nocturne à l'époque où saint Augustin reconnaissait leur existence et leur attentat, déclarant que c'eût été de l'impudence que de nier un fait si bien établi. Donc, saint Augustin, pour lui, c'était évident à l'époque, donc au Moyen-Âge, que ces esprits-là existaient. Voilà. Donc, ce n'est pas une invention du 21e siècle. Hein. Voilà. Certains qui disent « ouais, ça vient d'où ça ?» Voilà. Ça existait déjà auparavant. Voilà. Donc, plusieurs pères de l'Église, cependant, entre autres Saint Jean Chrysostome, là,
C'était inscrit en faux contre les actes de luxure qu'on prêtait aux démons incubes et succubes, mais la religion hébraïque donnait à ces démons une origine contemporaine des premiers hommes et l'Église chrétienne adopta l'opinion des rabbins dans l'interprétation du fameux chapitre de la Genèse où l'on voit les fils de Dieu prendre pour femmes les filles des hommes et procréer une race de géants. Donc là, c'est là que j'ai mis le verset. Voilà, donc c'est Genèse chapitre 6, versets 1 à 2. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles en naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Voilà. Donc en fait, lorsque ces géants-là sont morts, là, donc il y a des esprits aujourd'hui qui règnent sur des vies, sur des villages, sur des ethnies et sur des familles. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Voilà. Et donc, l'approche catholique de l'Église au Moyen-Âge, c'était quoi alors? La conduite des victimes envers ses oppresseurs, là, nocturne, était également bien différente. Celle-ci s'accoutumait bientôt à l'approche du démon familier et vivait en bon accord avec lui. Celle-là éprouvait dans ce commerce d'amables autant d'aversion pour elles-mêmes que pour leurs tyrans. Presque toutes, au reste, gardaient le silence sur ce qu'il se passait en ces unions sacrilèges que l'Église frappait d'anathème en détournant les yeux. Voilà. En d'autres termes, à cette époque, l'Église contestait le fait que des démons puissent coucher avec des hommes ou des femmes pendant leur sommeil. Et donc, le terme, c'est incubus ou succubus. Alors, comment ça se traduit de manière concrète, en fait? C'est qu'il y a des gens, en fait, ils vont dormir et pendant leur sommeil, ils vont être visités par quelqu'un qui peut prendre n'importe quelle forme physique. Donc, ça peut très bien être une forme physique d'un membre de ta famille ou la forme physique de quelqu'un que tu connais, un ami, ou de quelqu'un que tu ne connais pas. Et donc, la personne, en fait, va voir cette personne, va aller vers elle. Ils vont avoir un rapport sexuel dans le sommeil et la personne qui dort est impuissante pour protester. Voilà. Et donc, lorsqu'elle se réveille, elle a le sentiment que c'est comme si c'était vrai, qu'il s'est vraiment passé quelque chose, en fait. Donc, il y a ce phénomène-là qui se produit dans les rêves. Et il y a un autre phénomène, alors là, encore plus complexe, c'est la présence qui est manifeste, mais là, à l'extérieur. C'est-à-dire que soit maintenant, ce sont des esprits qui arrivent à se manifester quasiment de manière physique dans la chambre de l'individu, voilà, ou ce sont des personnes qui sont dans la sorcellerie et qui font ce qu'on appelle des voyages astraux, qui arrivent à sortir de leur corps et qui profitent en fait de cette sortie de corps pour aller avoir un rapport avec quelqu'un pendant que la personne est là. Voilà. Ça, c'est du vrai. Hein. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai une amie, voilà, dont la sœur travaillait dans une grande boîte et son patron était intéressé par elle. Et un soir, alors qu'elle dort, elle voit son patron qui est sur elle, mais en esprit en fait. Et du coup, son esprit se réveille et elle a le temps de crier « Jésus », tout part. Et le lendemain, quand elle va au travail, elle s'aperçoit qu'il baisse les yeux, qu'il l'évite. Et en fait, elle se rend compte que c'était vrai. C'était quelqu'un qui était fortement impliqué dans la franc-maçonnerie, à un haut rang, et qui pratiquait ce qu'on appelle les voyages astraux. En fait. Voilà. Alors, du coup, mari de nuit, femme de nuit. Ça, je l'ai déjà mis. Voilà. Alors, donc, il y a certaines personnes, en fait, qui sont ce qu'on appelle un mari de nuit. Donc, en général, c'est pour les hommes, pour les femmes, pardon. Une femme de nuit, en général, c'est pour les hommes. Ça veut dire quoi, en fait, concrètement? C'est des gens qui sont mariés spirituellement. C'est-à-dire que dans le naturel, la personne peut être seule. Spirituellement, elle est mariée. Il y a donc un lien spirituel qui la rattache, en fait, à un esprit succube ou incube. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque la personne, maintenant, veut s'engager dans une relation sur le plan naturel, l'esprit qui est jaloux peut bloquer cette relation, en fait. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir des personnes qui vont dire « je ne comprends pas ». À chaque fois que je vais rencontrer une nouvelle personne, au début, ça va bien se passer. Et puis après un certain temps, il va me dire « écoute, j'ai changé d'avis, etc. etc. » Donc, lorsque ça se produit une fois, deux fois,
Bon, effectivement, c'est peut-être parce qu'il est plus intéressé, il ou elle, hein. Mais lorsque maintenant ça devient fréquent, la personne sent qu'il y a un blocage dans sa vie, elle n'arrive pas à le verbaliser. Voilà. Elle voit que tout le monde autour d'elle avance, sauf elle. Et dans son cœur, elle a la conviction qu'il y a un blocage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de chercher d'où vient ce blocage, en fait. Lorsque c'est au niveau des relations, c'est de voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle donc un lien spirituel qui pourrait bloquer de nouvelles relations, en fait. Et s'il n'y a pas jusqu'à ce qu'on appelle donc un mari de nuit et une femme de nuit qui vient également bloquer. Voilà. Alors, les causes et les conséquences des mariages spirituels. Donc, les causes, généralement, soit c'est des liens familiaux. Donc, vous allez avoir des familles, par exemple, où c'est au niveau de toute la famille. Donc, je prends un exemple. Hein. Quelqu'un va naître, je ne sais pas moi, en Thaïlande. Je ne sais pas pourquoi je parle de la Thaïlande aujourd'hui, moi. Quelqu'un va vivre en Thaïlande et pour ceux qui connaissent un peu la Thaïlande, c'est un pays où il y a énormément de prostitution et donc, pendant la période touristique, les filles qui habitent dans le nord de la Thaïlande vont dans le sud et pour se prostituer, quoi. Et donc, vous pouvez avoir donc, des familles comme ça qui ont des dieux. Et donc, en fait, c'est comme si c'est les dieux qui prostituent les filles. Voilà. Et donc, le touriste qui va, lui, en Thaïlande et qui couche avec la Thaïlandaise, il peut récupérer des esprits impurs. Il peut se récupérer une femme de nuit, un mariage spirituel, parce qu'il en fait, il est rentré en alliance avec quelqu'un qui était en alliance avec des démons, en fait. Voilà. Il y a la sorcellerie qui peut ouvrir des portes, les relations sexuelles avec les prostituées, voilà, relations sexuelles avec un ou plusieurs partenaires, vénération ancestrale des esprits des eaux. Donc, vous avez des pays, hein, par exemple, quand un enfant va naître, on va le prendre, on va aller au bord de la mer, on va jeter des feuilles dans la mer, des fleurs, pardon, et puis on va réciter des incantations pour que les dieux des eaux protègent l'enfant. Bon, en fait, c'est une consécration aux esprits des eaux, quoi. Voilà. Ainsi que les péchés sexuels. Voilà. Donc là, il y en a d'autres, hein, mais voilà certaines causes qui peuvent créer ce qu'on appelle les mariages spirituels. Et donc, les conséquences, c'est quoi? Généralement, ça se traduit donc soit de manière ponctuelle. Certains vont dire c'est toutes les semaines, d'autres une fois tous les 3 mois, bref. Relation sexuelle dans le sommeil, mais la personne est consciente que ce n'est pas un rêve. C'est comme si c'est quelque chose qui est réel, en fait. Voilà. D'autres vont ressentir des douleurs en partie intimes. D'autres vont voir les symptômes au niveau de leur vie. Leur vie va être bloquée, ou ils vont vivre un célibat chronique qui va entraver toute nouvelle relation dans le naturel, en fait. Ils vont voir qu'il y a des blocages au niveau de leur vie. Voilà. Alors, maintenant, comment sortir de là? Voilà. Alors déjà, première étape, hein, pour sortir de là, il faut être enfant de Dieu et né de nouveau, voilà, et rempli du Saint-Esprit. Car pour chasser un démon ou pour briser des liens, on ne peut le faire qu'avec le nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, j'ai mis 3 cas de figure, quoi. Premier cas de figure, voilà, délivrance émotionnelle et spirituelle. Donc, vous avez quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ, mais il est encore jeune dans la foi, et donc il est encore dominé par sa chair. Lui, il a des esprits impurs dans son corps, il l'ignore, et il a également des blessures émotionnelles liées à des ruptures sentimentales ou des échecs dans la vie. Les esprits maintenant sont logés là, mais en fait, il est totalement, excusez-moi, sont dans son corps, mais en fait, il est ignorant, en fait. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure qu'il va s'approcher de Christ, on l'a vu la dernière fois pour ceux qui ont suivi le message sur le combat spirituel, que là, son esprit maintenant va se fortifier, son âme va se fortifier, et que, clac, les esprits vont partir. On va voir après comment ils vont partir. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un cas de figure, quoi. Donc quelqu'un qui a vécu sans Dieu, là,
comme tout le monde, hein. Il vient à Dieu, il est enseigné. Pendant qu'il est enseigné, il comprend des choses, il dit « Ah ouais, je ne savais pas, il y a telle chose dans ma vie, il y a telle chose, ah ouais, maintenant je comprends mieux, je comprends mieux. » Voilà, il remet sa vie entre les mains de Dieu, et puis le Saint-Esprit opère son travail, et donc la personne est délivrée. Cas de figure numéro 1. Voilà. Deuxième cas de figure, donc couper les liens avec ses anciens partenaires. Donc là, on a vu tout à l'heure, il y avait Nadège et Marc, quoi. Et donc, ils se sont séparés, mais on a vu qu'il y avait toujours des liens en fait, qui les unissaient. En fait. Et donc, pour que Nadège soit totalement libre, il faut maintenant couper les liens en fait, émotionnels, spirituels et charnels avec Marc pour être totalement libre. Ensuite, il va falloir maintenant chasser là, ce qu'elle a récupéré. Voilà, les esprits impurs qu'elle a récupérés, il va falloir les chasser. Et comme en fait, il y a eu des fragments de son âme qui sont partis chez Marc, il va falloir prier pour qu'il y ait une restauration de son âme, en fait. Ça, on le voit dans le psaume 23. Hein. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles et tu restaures mon âme. Voilà. Donc ça, le Saint-Esprit vient, il restaure l'âme, en fait, pour que l'âme redevienne pleinement ce qu'elle devait être. Voilà. Troisième cas de figure, on a un couple qui est marié. Mais lui, il a eu 7 partenaires sexuels, par exemple, avant de rencontrer son épouse. S'il n'a pas brisé les liens spirituels sont toujours là. Voilà. Et donc, ça peut avoir des conséquences sur sa vie de couple, sans qu'il n'ait conscience que c'est lié aux liens qui sont là. Les conséquences peuvent être diverses. Voilà. Il peut avoir des oppressions dans ses rêves, parce qu'au travers de ces liens, rappelez-vous, il a récupéré une partie de l'héritage de son ex-partenaire. Donc, si son ex-partenaire, elle faisait de la sorcellerie, des trucs bizarres, lui, il n'est plus en contact avec elle, mais de temps à autre, il subit des oppressions de sorcellerie dans son sommeil. C'est parce qu'il est lié à cet ancien partenaire, cette ancienne partenaire. Il faut couper les liens, en fait. Voilà. Et ensuite, si jamais il y a des choses qui sont à l'intérieur, il faut les chasser. Et concernant le mariage spirituel, il faut briser, divorcer avec l'esprit en question, voilà, pour pouvoir être totalement libre et pour que l'esprit arrête d'attaquer dans le sommeil et pour que l'esprit lâche définitivement la vie de l'individu. Voilà. Alors, du coup, j'ai mis différents points de prière. Hein. Donc, je vais vous envoyer le PDF, comme ça, vous pourrez le faire à la maison, pour celles et ceux qui sentent qu'ils peuvent le faire. Si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de le faire, voilà, vous vous rapprochez de personnes qui sont plus affermies dans la foi, ou vous vous rapprochez de vos pasteurs hein, ou de vos encadrants pour pouvoir voir avec eux. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Dans mon église, on ne parle pas de ça, je suis isolé, on a prié une fois pour moi et ça continue. » Donc voilà, donc, vous avez différents points de prière. Hein. La première chose, quand vous faites ce genre de prière, c'est toujours de commencer par déclarer ce que dit la parole. Donc, la parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et également, dans Jérémie, c'est écrit « Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, n'est-elle pas un marteau qui brise le roc ?» Et dans Ésaïe 55, la parole dit que « Ma parole ne revient point à moi sans effet, sans avoir atteint le but pour lequel je l'ai envoyé. » Donc, quand vous commencez par déclarer la parole, vous établissez la vérité de la parole dans l'atmosphère. Voilà. Il faut toujours se rappeler que, bien qu'on soit dans le monde naturel, le monde spirituel est supérieur au monde naturel. Et donc, lorsque tu déclares la parole à voix haute, voilà, tu es en train d'ordonner au monde spirituel de se courber derrière la parole de Dieu qui est spirituelle et qui est au-dessus d'eux. Voilà. Donc,
1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20, voilà, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, et regardez bien ce qu'il dit le verset 1, par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Hein. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout ce qu'on a vu auparavant, en fait. Lorsqu'on se met à l'impudicité, ça ouvre les portes. Et c'est pour ça qu'on pêche contre notre propre corps, parce que ça amène toute une série de conséquences. Quoi. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ont donné leur vie à Christ, maintenant, Paul écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, Romains 6,13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous faites ces versets-là, vous les personnalisez, en fait, pour vous les approprier. Donc, par exemple, si je prends Romains chapitre 6, verset 13, que le péché ne règne point dans mon corps mortel et n'obéisse point à mes convoitises. Je ne livre pas mes membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais je me donne moi-même à Dieu comme étant vivant de mort que j'étais. J'offre à Dieu mes membres comme des instruments de justice. Voilà. Donc, ensuite, vous déclarez votre autorité. Toujours en vous appropriant le verset, voici, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Donc, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Voilà. 1 Jean 4,4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Josué 1,5, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Voilà. On verra après si vous avez des questions. Hein. Donc, s'approprier les versets, donc c'est ce que je viens de faire là. Donc, vous remplacez le vous par je. Et voilà les étapes. Alors. Étape 1, demander pardon pour tes péchés sexuels d'une manière générale. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que les démons peuvent agir tant que la porte elle est ouverte. Quand tu demandes pardon à Dieu, spirituellement, tu fermes la porte. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a vraiment une puissance dans le pardon. Ensuite, tu demandes pardon de manière plus spécifique, en citant le prénom de la personne avec laquelle tu as eu des relations. Voilà, je te demande pardon d'avoir eu des relations avec un tel. Tu brises les liens qui vous rattachent. Tu répètes la même chose pour chaque personne avec laquelle tu as eu des relations. Donc, je vous ai fait un modèle de prière là. Voilà. Père, je te demande pardon d'avoir eu des relations avec X. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je viens me repentir. Et je marche désormais dans la sanctification. Je brise tout lien d'âme, tout lien sexuel et tout lien spirituel qui me rattache avec X dans le nom de Jésus. Tu dis dans ta parole que celui qui s'attache à la prostituée est une seule chair avec elle. Aussi, je décide aujourd'hui de séparer mon âme, et mon esprit et mon corps avec X dans le nom de Jésus. Tu dis également dans ta parole que celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Aussi, je m'unis à toi en ce jour et que tout lien spirituel qui n'est pas de toi soit brisé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc là, tu as un modèle de prière. Pourquoi on termine à chaque fois par le nom de Jésus? Parce que Jésus a dit « En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts. » C'est pour ça qu'à chaque déclaration, on termine par « Au nom de Jésus » parce qu'en fait, il nous a donné l'autorité. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu. Voilà, je le précise. Hein. Comme la vidéo, elle va être sur YouTube. Voilà. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne avant ta vie à Christ, parce que sinon, tu ne seras pas en mesure de chasser quoi que ce soit. Ensuite, dans le cas d'un mari ou d'une femme de nuit, voilà, là maintenant, il faut voir si c'est lié à des malédictions générationnelles. Si c'est lié à des malédictions générationnelles, donc là, je vous ai mis le lien d'une vidéo que j'ai faite sur les liens générationnels pour comprendre comment briser les liens. En fait. Voilà. Donc, maintenant,
même procédé, prendre autorité dans la prière. Voilà, je déclare à tout esprit marié de femme de nuit que je ne suis pas ta femme ou ton mari, car je suis marié à Jésus-Christ. Tu n'as désormais plus aucun droit légal dans ma vie, car je suis la propriété de Dieu rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, voilà. Et là, tu cites la parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà. De même, voilà, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi, et il l'a détruit en le coulant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, plus aucune condamnation n'a le droit de demeurer dans ma vie. Sur la base de la parole de Dieu, c'est-à-dire que toi, tu t'appuies sur la parole. Voilà. Donc, le fait que tu t'appuies sur la parole, les esprits impurs sont obligés de se soumettre à la parole de Dieu, car la parole de Dieu a autorité sur le monde spirituel. Sur la base de la parole de Dieu, j'ordonne le divorce avec tout mari de nuit, femme de nuit. Voilà. Et je brise. Donc, si la malédiction qui est liée à ça, c'est la malédiction de célibat, parce que spirituellement, tu es marié et que ça te bloque, je brise toute malédiction de célibat dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois. Et ensuite, tu prends autorité. Toi, esprit de nuit, femme de nuit, je te chasse de ma vie et tout, etc. Je t'ordonne de libérer ma vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai après? Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, ces esprits-là sont venus et il y a pour certaines personnes, ils vous ont volé des choses, en fait. Voilà. Donc, ceux qui connaissent pas le monde spirituel, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde spirituel est plus réel que le monde naturel, car la Bible dit que le monde visible est tiré du monde invisible. Donc, le monde spirituel a été créé en premier et le monde physique en second. Voilà. Et qu'un esprit impur, c'est un être désincarné. Donc, c'est un être doté d'une intelligence, d'une pensée et d'un langage. La seule différence entre les individus, c'est que lui, il n'a pas de corps, en fait. Voilà. Et lui, il est là pour nuire à l'être humain parce qu'ils savent que comme ils ont suivi Lucifer, l'ange déchu, ils savent que leur fin, c'est l'enfer. Et donc, pour le moment, leur but principal, c'est de détruire la création de Dieu parce qu'ils ont la colère contre le fait que, en ayant sauvé les hommes, Dieu a établi les hommes sauvés comme étant ses fils et ses filles de Dieu. Donc, il leur a donné une identité qui est supérieure à la leur, en fait. Et donc, ils ont une telle haine qu'ils veulent à tout prix détruire la création. Voilà. Donc, c'est pour ça que si on parle de quelqu'un qui est marié spirituellement, ce n'est pas une formulation, quoi. C'est une réalité spirituelle. Voilà. Et donc, quand tu dis « je divorce spirituellement », ce n'est pas une phrase dans le vent. C'est quelque chose qui se produit spirituellement dès lors que tu le déclares avec la foi. Voilà. Et en invoquant le nom de Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, il y a des... Oui, il faut rester calme et expirer. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y en a pour certains où les esprits vont être dans le corps. Donc, lorsque tu as pris autorité, tu restes calme et tu vas voir que certains vont bâiller, certains vont avoir le hoquet, certains vont sentir des choses qui vont monter. Voilà, tu laisses sortir en fait. Voilà. Il y en a d'autres qui sont à l'extérieur mais qui viennent oppresser en fait. Donc, c'est différent. Et là, tu prends autorité pour qu'ils arrêtent de venir t'oppresser. Voilà. Maintenant, beaucoup sont découragés parce qu'ils vont dire « je l'ai déjà fait, ça continue ». Et des fois, ça continue, ça c'est lié simplement en fait à la résistance des démons. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Supposons quelqu'un qui a regardé des films pornographiques, par exemple, pendant 10 ans. OK? Donc, quelqu'un ouvre une porte. Il y a un péché, il y a un démon qui rentre et l'attribut de ce démon, c'est l'impudicité sexuelle. Donc, impudicité sexuelle, impureté sexuelle. Donc, lui, ce démon, pour se renforcer, il pousse la personne à recommencer parce qu'à chaque fois que la personne recommence, les démons qui est en lui est renforcé en fait. Donc les démons sont renforcés par la pratique du péché qui correspond à leur attribut.
C'est la raison pour laquelle tu peux avoir des gens qui ont regardé des films pornographiques pendant 10 ans ou d'autres qui ont couché avec des dizaines de femmes. Et donc, les démons qui sont à l'intérieur d'eux sont renforcés à cause de la pratique du péché qui a duré sur des années, en fait. C'est la raison pour laquelle, pour certains, ça va être beaucoup plus dur et que certains seront même obligés de rentrer dans la prière et dans le jeûne pour pouvoir vraiment monter en esprit, voilà, et que les esprits soient suffisamment faibles pour pouvoir partir. Mais en tout cas, voilà, une chose est sûre, hein, c'est pour vraiment clôturer avec une parole d'encouragement, c'est que Jésus est au-dessus de tout. Il a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Et donc, dès lors que quelqu'un vient à Jésus, quel que soit son arrière-plan, quel que soit ce qu'il ait fait par le passé, sur le plan sexuel ou autre, Dieu ne regarde plus ses fautes, il est pardonné, lavé par le sang de l'agneau. Et donc maintenant, lui, par son esprit, ce à quoi il aspire, c'est de pouvoir maintenant libérer totalement les individus pour qu'ils puissent vivre une liberté totale. En fait. Voilà. Et donc, pour conclure, c'était aujourd'hui l'objet de ce partage, en fait. Voilà. Donc, pour faire un rapide résumé, hein. Donc, on a vu au départ que voilà, les pays occidentaux qui jadis, voilà, de par leur culture chrétienne, respectaient voilà, le couple, la famille. On a vu comment, au fil des années, il y a eu donc un changement au niveau sociologique. On s'est aperçu que cela n'était pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a des gens qu'on a mis en avant pour que leurs idées puissent influencer le plus grand nombre. Et on a vu qu'aujourd'hui, comment la sexualité s'est démocratisée. On a vu que la couverture du magazine Playboy de 1970, voilà, et on a vu aujourd'hui la comparaison avec la couverture de Vogue. Et aujourd'hui, la société est hyper sexualisée. Et donc, j'ai une amie, je crois qu'elle doit être en ligne, là, qu'elle doit être avec nous, qui travaille dans un collège et lycée, qui dit que maintenant, il y a des adolescents dès l'âge de 12-13 ans qui sont accros à la pornographie. Et donc, certains ont même des comportements sexuels violents dans la cour de récréation parce qu'on leur a donné voilà, cet instrument-là, le téléphone, et qui regardent tout ce qu'ils veulent. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, on est en train de créer une société de gens qui vont avoir des problèmes dans le futur parce que beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont frustrés du fait d'avoir découvert la sexualité trop tôt ou du fait qu'ils ont construit leur sexualité à travers les films pornographiques. Ce qui fait que lorsqu'ils ont maintenant un partenaire, ils n'ont aucun plaisir parce que l'endorphine que leur produit l'acte sexuel est liée à ce qu'ils voient dans les films. Voilà. Et on voit également que les relations sexuelles, c'est vraiment un moyen par lequel les esprits impurs peuvent rentrer dans les vies sans que les gens le sachent. Hein. Et dans beaucoup de sociétés secrètes hein, et occultes, vous allez voir qu'à un certain grade, lorsqu'ils veulent initier des gens, ils vont le faire au travers des relations sexuelles. Et donc, si c'est des hommes, hein, ils vont passer par des relations homosexuelles, donc par la sodomie, pour pouvoir transférer des démons chez l'initié pour qu'il puisse avoir ce qu'on appelle l'illumination pour pouvoir performer dans le domaine dans lequel on l'envoie en fait. Donc, il y a une partie des gens qui sont en haut qui savent très bien et qui connaissent très bien en fait la puissance de la sexualité. C'est les gens qui sont en bas qui ne comprennent pas en fait la puissance de la sexualité, comment c'est quelque chose de puissant. Donc la sexualité est quelque chose de spirituel. C'est la raison pour laquelle il y a même ce qu'on appelle la magie sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pratiquent la magie par la sexualité parce qu'ils ont compris qu'au travers de l'acte sexuel, ils avaient la capacité de prendre l'énergie de leur partenaire. Donc ça, c'est autre chose encore. Voilà. Donc il y a des gens, ils vont coucher avec une personne une fois, ils vont dire « je suis vidé ». C'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie et pendant qu'ils couchent avec l'autre, ils aspirent la vie de l'autre en fait. C'est comme s'ils aspirent son âme. Voilà. Donc le meilleur moyen de se protéger, c'est de marcher dans la sanctification. Voilà. Jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne, le bon partenaire pour pouvoir voilà, faire sa vie avec et se garder à l'abri de tout ce qu'il y a à droite et à gauche. Voilà. Et donc, on a pu voir également qu'au niveau de la société, donc il y a certains lieux où il y a ce qu'on appelle des hôtels dédiés aux esprits des eaux, donc aux esprits d'impudicité. Et donc, on peut comprendre pourquoi certaines nations sont peut-être plus ouvertes sexuellement que d'autres, parce qu'en fait, il y a des hôtels qui sont là spirituellement. Voilà. Et donc,
Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des personnes qui avant étaient dans le satanisme, qui entre-temps se sont convertis et ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui racontent en fait toutes ces choses-là, en fait, qui dévoilent en fait des choses qui sont cachées. Voilà. Et donc, on a vu que lorsqu'on vient à Christ, on peut avoir des liens liés à nos anciens partenaires. C'est donc important de les couper, tridimensionnels, spirituels, émotionnels, charnels. Voilà. Si jamais on a récupéré des choses à l'intérieur, c'est de les chasser, prier pour la restauration de son âme. Et donc, s'il y a certains parmi vous qui ont ce qu'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est pouvoir couper les liens et chasser pour pouvoir être totalement libre, quoi. Donc voilà, on est arrivé à la fin, je crois. Ouais. Donc, c'est le moment des questions, si vous en avez